Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la première vidéo d'une série que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Je vous avais parlé de prix très intéressants, de très gros prix à gagner sur la chaîne. Et bien c'est parti, dans cette première vidéo où je rencontre la gang du Paintball L'Avenir qui nous présente l'événement Lock Zone le 27 mai. Ils sont venus me rencontrer pour parler de leur événement, donc un événement de type Big Game avec 600 places disponibles, véhicules sur le terrain, des props, paquet de commanditaires, donc vraiment très intéressant. Donc deux billets à gagner pour cet événement-là, gracieuseté de Lock Zone, de Paintball L'Avenir. Donc, je vous invite aussi, si vous êtes organisateur d'événements, propriétaire de terrain, vous voulez promouvoir votre événement, et si vous voulez me rencontrer, faire une vidéo, comme l'ont fait la gang du Paintball L'Avenir pour leur événement Lock Zone, je vous invite à m'écrire ou à commenter les vidéos pour rentrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de faire une entrevue avec vous, puis de collaborer avec vous. Donc, même chose pour les propriétaires de magasins. Si vous voulez faire une petite tournée, faire une vidéo dans votre magasin, nous faire découvrir vos services, contactez-moi. Ça va me faire plaisir aussi. Du nouveau contenu, si je suis capable de découvrir des nouvelles places, des nouveaux services, des nouveaux magasins, c'est très intéressant pour moi, pour les gens abonnés à ma chaîne. Donc, je vous souhaite un bon visionnement et puis restez à l'écoute dans les prochaines semaines d'autres événements à venir. Donc, bonne chance à tous, bon visionnement, à la prochaine. Donc salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Mario, Jonathan et Sébastien, Paintball L'Avenir, qui vont nous présenter Lock Zone le 27 mai 2017. Donc Paintball L'Avenir, c'est dans quel coin? Paintball L'Avenir, c'est à 20 minutes environ de Drummondville, à l'avenir justement. Donc Jonathan, parle-nous de l'événement Lock Zone, qu'est-ce qui nous attend? En fait, Lock Zone, c'est un événement Airsoft de type domination. Deux équipes s'affrontent en mode continu durant 5 heures de jeu. Ils devront activer, posséder et protéger 4 balises, 4 points stratégiques durant toute la partie. C'est un mode continu, on parle d'un terrain de 4 millions de pieds carrés. On a grossi la surface de jeu pour accueillir un maximum de participants. On a annoncé une capacité de 600 joueurs. C'est un maximum qu'on aimerait atteindre. On va y aller avec le nombre d'inscriptions qu'on aura. Mais c'est déjà bien parti. Ouais. Pour les inscriptions, on peut, via la billetterie, le faire en ligne? Tout à fait, sur le site de Paintball L'Avenir, dans la section magasin. Les billets sont en ligne. Vous choisissez votre équipe, Tan ou Green. Puis ça vous donne tout de suite la possibilité d'acheter les billets via PayPal, tout simplement. Ok, parfait. Puis est-ce que c'est possible aussi, je dois absolument acheter mes billets en ligne ou je vais pouvoir en prendre à la porte? Comment ça fonctionne? On recommande fortement aux gens de s'inscrire en ligne, en pré-vente. Le billet est au coût de 50 $ présentement. Cependant, le jour de l'activité, il y aura un frais supplémentaire et le billet se vendra 60 $. Donc, c'est un peu pour solliciter les gens à s'inscrire en pré-vente puis nous donner une bonne idée du nombre de participants qu'on va avoir. À titre d'organisateur, ça nous aide beaucoup d'avoir une idée du nombre de participants en fait. Évidemment, c'est plus facile, ça simplifie le travail des organisateurs pour planifier l'horaire de la journée, puis les props nécessaires, les refs, tout ça. Donc, on sauve 10 $ en prix d'inscription, donc ça va à peine. Tout à fait. Le scénario durant la journée, on s'attend à quoi? Pour 5 heures de jeu, c'est quand même une bonne étude. Ben, comme on l'expliquait tantôt, c'est un mode domination, donc 4 balises à posséder. Jusque-là, c'est assez simple. En fait, le scénario va se dérouler de manière à aller chercher un peu le plaisir de différents types de joueurs. Il y en a qui ne veulent pas trop se compliquer la vie, ils vont y aller pour protéger les balises, etc., aller en attaquer et essayer d'en posséder. Mais il y aura aussi des side missions qui seront donnés par les généraux, car chaque équipe possède son QG. Il y aura 3 généraux par équipe qui s'occuperont de la gestion de l'événement,
du déroulement en fait, des stratégies militaires sur le terrain. Et il y aura des side missions qui seront lancées durant l'activité par les deux groupes de généraux pour aller chercher des points. Donc vous avez la possibilité de faire des points et par possession de balises, mais aussi par des points bonus en réussissant des missions supplémentaires. Missions secondaires. C'est un style, est-ce que c'est un style skirmish ou c'est un style milsim plus réaliste un peu ou complètement milsim, immersion totale? Ben écoute, en fait, pour rendre ça quand même plutôt simple, parce que le milsim c'est assez compliqué puis c'est pas tout le monde qui s'y connaît, étant donné qu'on vise quand même un type big game, on rend ça un peu plus simple, sans nécessairement être un skirmish. Donc on a adapté la réglementation à faire de l'intégration au milsim. Donc c'est pas tout à fait du milsim, c'est pas du skirmish. Il y aura une réglementation, d'ailleurs elle est déjà disponible dans la section information sur l'événement. Vous avez déjà toute la réglementation qui est écrite au niveau des médics, le nombre de munitions, ces choses-là, les procédures de jeu, etc. Dans la description de vidéo, je vais mettre le lien pour la page de l'événement, la billetterie, puis vous pouvez aller voir les scénarios, pas les scénarios, mais les règlements. La réglementation, etc. De l'événement. Je vois un props. On s'attend à quoi comme props sur le terrain, comme logistique pour l'événement? Je vais laisser Sébastien répondre à ça, il est mieux qualifié. Comme props, on s'est fabriqué des balises de ce style-là. Des balises qui vont intégrer un bouton pour les greens, un bouton pour les tables. La partie en continu d'une durée de 5 heures va être timée par les balises. On va calculer le temps que chaque équipe va avoir possédé chacune des balises. Puis toutes les 5 missions attribuent des points calculés en minutes. Puis à la fin de la journée, on compile tout ça. Il y a une équipe qui gagne. Cool. Tu me parlais aussi de véhicules sur le terrain pour le déplacement de troupes et tout ça. Oui, exact. On a réussi à avoir assez de 2 véhicules par équipe pour les déplacements de troupes. Ce qui est assez exceptionnel là, pour une game. Là. Durant la partie, je suis dans les tables, je prends un véhicule. Il y a un chauffeur attitré. Okay. Pour les véhicules, le chauffeur est dummy. Là. Il n'interagit pas avec les joueurs à part qu'on va où là, pour la question de sécurité. Là. Puis c'est ça, ouais, il y a moyen de se promener à peu près n'importe où. Les véhicules vont arrêter quand il y a du firefight. Les véhicules vont arrêter quand il y a des fumigènes. Question de sécurité aussi, mais par principe, là, si on veut réussir à faire arrêter un véhicule, c'est un très bon moyen. Parfait. Donc, question de sécurité avec un event de grande ampleur, 600 joueurs possibles sur le terrain, vous avez prévu quoi? On voulait offrir à chaque achat de billet une plug pour le gun. Inclus avec ça, pas par rapport à la sécurité, là, mais une patch pour chaque équipe, une green, une table. Patch Log Zone. Patch Log Zone. Donc, collectionneur de patch, une autre occasion d'avoir une de plus qui ne s'ajoute pas nulle part, sauf en faisant l'événement. Mario, on t'a pas entendu beaucoup. C'est quoi ton rôle dans cette journée-là sur le terrain? Là, plutôt pour gérer une gang qui se promène alentour, une question de la sécurité, la question de la billetterie, les stationnements, moi peut-être plus sur ce côté-là. Parfait. Le reste, c'est plus eux autres qui s'occupent de l'organisation du déroulement de la journée. C'est la possibilité de stationnement sur place avec système de navette entre les deux stationnements. Oui. Exactement. Si je pourrais ajouter aussi, les équipes, essayer de nous contacter en privé, on va pouvoir mieux s'organiser côté gestion, puis tout ça. Vous allez pouvoir arriver le matin, tout va être prêt, un beau sac avec tous vos trucs. On va pouvoir vous faire rentrer sur le terrain plus facilement aussi. Vous allez pouvoir vous guérir là. Au niveau pop-up tent, on a des commanditaires qui vont être à la zone d'accueil pour ceux qui sont habitués au terrain chez les Paintball L'Avenir. Puis on vous garde une place pour vous autres, là, mettre vos stocks puis vos pop-up tents. Là. Jonathan, tu me parlais de surprises tantôt possiblement offertes par les commanditaires. Sans vouloir trop me donner de détails, tu m'as lâché 2-3 petits hints. Je pense que ça va être intéressant pour les participants. Ben, tout à fait. En fait, on a été chanceux cette année. On a été capable d'aller chercher des gros commanditaires, des noms quand même assez connus. On parle de Préfère, Tactical Center, Tactic Airsoft,
et aussi Surplus Pont-Rouge à Québec. Donc ça se déplace de Montréal et de Québec jusqu'à nous. Écoutez, pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans le airsoft, on sait très bien que ces commanditaires-là sont des gens relativement généreux. On peut s'attendre à des beaux cadeaux, des belles surprises. J'en dis pas plus. C'est à leur discrétion, mais habituellement, il y a des pas pires prix à faire tirer. Puis il y a beaucoup d'autres commanditaires qui vont être présents aussi sur place avec leur stand. Tout à fait. Il y a Patch Canada qui est un de nos bons commanditaires. D'ailleurs, c'est eux, Custom Patch Canada, qui font nos patchs spécialement pour l'événement. Il va y avoir la JPAQ qui sera sur place pour faire la promotion justement de leur association. Nous avons aussi 2 photographes professionnels qui seront sur les lieux, qui se déplaceront toute la journée pour faire des souvenirs de l'action, dans le cœur de l'action. Lettrage Lambert qui s'occupe de toute notre visibilité au niveau du support, l'affichage, les enseignes, ces choses-là. Je ne sais pas si j'en oublie. On aurait Paracord d'expérience, on aurait... CQB Montréal. CQB Montréal qui va faire la promotion de son terrain intérieur, effectivement. Donc, plusieurs choses à voir dans l'événement. Possibilité de prix à gagner aussi, sans nous dire c'est quoi, mais comme tu dis, ces commanditaires-là, ces commanditaires majeurs qui sont en général très généreux dans les événements. Donc, pour un événement majeur, ça devrait être des très beaux prix. Donc, l'événement est pour 15 ans et plus. Donc, j'imagine que pour ces gens-là de 15 ans et plus, ça prend une décharge signée par quelconque parent, tuteur légal. Effectivement, il va y avoir une décharge de responsabilité publiée sur l'événement directement. Ce serait important de la remplir. Amenez aussi vos cartes d'identité, s'il vous plaît, présentées à la billetterie le matin. Et puis, le jeune qui est mineur, doit-il être accompagné d'un parent ou simplement d'une personne majeure? En fait, on recommande les parents. C'est toujours plus simple de pouvoir parler avec les parents. Ça nous aide beaucoup au niveau de la compréhension des risques et tout ça. Mais aussi, un tuteur légal fait très bien le travail. Là. Du moment que la décharge de responsabilité est bien remplie et qu'il a en possession sa carte d'identité, parce que sans carte d'identité, on ne sera pas en mesure d'accepter les mineurs. Il y a toujours moyen aussi de nous contacter en privé, moi ou Jonathan. Tout à fait. Puis, est-ce que, juste pour être clair dans la situation, est-ce que l'accompagnateur, le parent ou l'accompagnateur doit simplement se présenter avec le jeune avant les vunes ou doit l'accompagner tout au long de la journée? Simplement au début, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux tuteurs ou aux parents les implications d'une partie de Airsoft. Et les risques. Parfait. Donc, les organisateurs de l'événement Lock Zone, présenté le 27 mai 2017 au Paintball L'Avenir, nous offrent gracieusement la chance de gagner une paire de billets d'une valeur de 120 $, donc 60 $ du billet, pour participer à l'événement. Donc, c'est pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner, likez cette vidéo et, Sébastien, allez sur la page de Lock Zone de l'événement. On va mettre en lien un partage du vidéo de Frost. Je vous demande de taguer un ami dans les commentaires. Excellent. Donc, c'est facile. Le lien va être dans la description du vidéo ou la vidéo va être directement sur la page. Simplement taguer un ami. Donc, je rappelle, pour pouvoir gagner, pour être éligible, vous devrez être abonné à ma chaîne. Donc, abonné, liker et taguer un ami. Donc, bonne chance à tous. Un gros merci, c'est un très beau prix. Merci. Si je souhaite un événement, je vais être présent d'ailleurs à cet événement-là, avec caméra et drone. Et puis j'ai un membre de mon équipe, donc vous aurez la chance de jouer avec nous aussi. Je vous souhaite un excellent événement. Merci beaucoup. C'est Frost. Merci. Merci. À la prochaine. Merci. Merci.